Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adioda, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui nous allons partager sur un thème qui bouleverse bien l'église d'aujourd'hui, ou bien on peut dire en général le christianisme. Alors, nous devons comprendre une chose, il y a bien des choses, comme nous avons parlé du faux christianisme, il y a bien des choses que le faux christianisme nous a donné l'aspect des choses, mais qui ne sont pas la réalité. Alors, ainsi, nous allons parler aujourd'hui de l'adoration, la véritable adoration, et non la fausse conception que nous donne le faux christianisme. Alors ça, c'est le thème qui va nous occuper aujourd'hui, la véritable adoration, et non la fausse conception que nous donne le faux christianisme. Alors, si nous comprenons l'adoration, la véritable adoration, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Vous voyez, aujourd'hui, ou bien à nos jours, le christianisme moderne, comme on le dit, ou bien le christianisme d'aujourd'hui, ou bien le faux christianisme d'aujourd'hui, nous montre l'aspect de l'adoration qui n'est pas une réalité, parce qu'on nous montre l'adoration selon les fausses conceptions, puisque on nous montre l'adoration dans le cadre qu'on peut adorer dans un lieu. On peut adorer Dieu à un moment, ou bien on peut avoir un temps d'adoration. Vous voyez? Alors on peut adorer Dieu avec les instruments. Ouais, et on peut adorer Dieu, on nous a parlé de plusieurs manières, à un lieu. Il y a un lieu, on peut aller pour adorer, le lieu d'adoration. Hein? Vous voyez, il y a plein de choses que le faux christianisme nous a fait connaître de l'adoration qui n'est pas une réalité. On nous définit, on nous fait comprendre que l'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Alors c'est pour ça que l'adoration consistait vraiment à adorer Dieu pour ce qu'il est. Et je dirais, c'est une fausse pensée, c'est une fausse conception. Alors, vous voyez? Alors, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la véritable adoration. La véritable adoration, c'est quoi? Alors, d'abord, il faut chercher à comprendre l'adoration, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que signifie vraiment adoration? Alors, si nous voulons aller dans la pensée humaine, nous allons aller au-delà de la réalité. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'on met sa confiance. L'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'on met sa confiance. Alors, vous voyez que l'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'on met sa confiance. Ça veut dire, alors, d'abord, il y a une personne en qui l'on met sa confiance et l'on obéit à cette personne. Et c'est ce qu'on appelle adoration. Vous voyez, et l'adoration, c'est un signe d'obéissance en qui, ou bien à qui l'on met sa confiance. Alors, vous voyez, si l'adoration, c'est un signe d'obéissance, alors on doit d'abord se poser la question. Est-ce qu'il doit y avoir un lieu d'adoration? Est-ce qu'il doit y avoir un moment ou un temps d'adoration? Est-ce qu'on doit adorer avec les instruments? Est-ce qu'on doit adorer avec la musique en général? Est-ce qu'on doit avoir un lieu précis pour l'adoration? Et auquel moment il faut adorer? Alors, vous voyez, toutes ces choses, on doit poser la question pour savoir, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Alors, si l'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'on met sa confiance, alors est-ce que l'adoration, ou bien est-ce qu'on adore Dieu pour ce qu'il est? Vous voyez? Alors, ainsi, nous allons comprendre réellement ce que c'est que l'adoration. Nous allons lire un passage qui va nous donner une vue, bref, en réalité, sur ce que c'est que l'adoration, comme un signe d'obéissance, à qui l'on met sa confiance. Là où il n'y a pas la confiance, on ne peut pas adorer, on appelle ça une fausse adoration. Mais là où il y a la confiance, et là où il y a l'obéissance, c'est là où il y a l'adoration. Alors nous lisons rapidement ce passage dans Matthieu, chapitre 4, le verset 9 à 10. Alors, il s'agit du dialogue entre Satan et Jésus. Alors, c'est Satan qui dit à Jésus, qui a amené Jésus dans un lieu haut et qui lui dit, je te donnerai toutes ces choses et si tu te prosternes et m'adores,
Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, vous voyez, alors ici il est question de Satan et Jésus. C'est Satan qui a demandé à Jésus, vraiment tout ce que je demande, tu vois, tout le bien de ce monde, l'honneur, la gloire, tout. Alors, prosterne-toi devant moi et adore-moi et je vais te donner toutes ces choses. Mais la réponse de Jésus est extraordinaire. Et Jésus a répondu, il a dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, déjà ici, nous devons comprendre que dans la réponse de Jésus, il y a une personne qu'on doit adorer, notre Dieu. Ça veut dire qu'on doit d'abord connaître qui est mon Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça que nous avons compris que l'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'on met sa confiance. Et d'abord, chacun de nous doit se poser la question, à qui j'ai mis ma confiance? En qui j'ai mis ma confiance? Qui est mon Dieu? Vous voyez, c'est pour ça que Jésus utilise aussi ce mot, ton Dieu. C'est-à-dire que chacun peut choisir son Dieu. À qui il peut mettre sa confiance. Alors d'abord, si l'Éternel, le Créateur, est notre Dieu, alors la Bible dit, comme Jésus dit ici, on doit l'adorer lui ou bien lui servir lui seul, par deux personnes. Deuxième chose que nous devons constater, Satan qui dit à Jésus, prosterne-toi et tu m'adores. Alors vous voyez, dans l'adoration, il y a ces deux choses, se prosterner et adorer. Les deux choses vont de pair. Se prosterner et adorer. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'adoration, vraiment, sans parler de ça, parce que c'est le premier pas de l'adoration. Se prosterner, c'est le premier pas de l'adoration. Mais aujourd'hui, on comprend mal ce qui veut dire se prosterner. Vous voyez? Alors ici, dans le cas où Jésus parlait à Satan, je veux poser la question. C'est Satan qui demande à Jésus, prosterne-toi et tu m'adores. Alors, je pose la question. Est-ce qu'il y a les instruments ici? Je ne vois pas les instruments. Est-ce qu'il y a la musique qui sonne tout autour avant que Jésus pour que Jésus se prosterne au son de la musique? Non. Vous voyez qu'en réalité, l'adoration n'est pas liée à la musique. L'adoration n'est pas liée à un lieu. L'adoration n'est pas liée à un moment. L'adoration n'est pas liée à un instrument. Vous voyez? Et Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Satan lui dit, prosterne-toi et tu m'adores. Ça, c'est ce que je veux et je te donnerai toutes ces choses. Vous voyez? Satan connaissait très bien il connaissait réellement ce que c'est que la véritable adoration. C'est pour ça qu'il a demandé à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Parce qu'il savait que si Jésus le faisait, alors il a le pouvoir sur lui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce qui veut dire se prosterner et adorer. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a bien de personnes pour ce qu'ils veulent faire la même chose. Ils veulent se prosterner et adorer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent au sol, ou bien ils mettent la face au sol, ou bien ils se mettent à genoux, d'autres pleurent, d'autres crient, d'autres parlent en langue, font tant de choses pour montrer que vraiment on se prosterne devant Dieu. Et je vous dis, c'est faux. Et ce n'est pas ça qu'on veut parler. Il ne s'agit pas de se coucher au sol. Il ne s'agit pas de se mettre à genoux. Il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas de quelque chose de sentimental. Mais se prosterner, c'est une autre chose. Nous en reviendrons. Alors, de plus, quand on veut parler de l'adoration, le premier endroit, bien la première fois qu'on parle du mot adoration dans la Bible française, la première fois qu'on parle du mot adoration dans la Bible française, c'est où? Nous allons regarder ce lieu, c'est Genèse, chapitre 22, le verset 5. Alors, ça c'est le premier endroit où on parle du mot adoration. Mais ce n'est pas le premier endroit où on a commencé à adorer Dieu. On a commencé à adorer Dieu depuis la création. Mais le premier endroit où on parle du mot adorer, ou bien on mentionne l'adoration, c'est dans ce
passage. Alors, il s'agit de l'histoire d'Abraham et son fils, le sacrifice d'Isaac. Alors, nous allons lire le verset 5 seulement, qui dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Vous voyez, Abraham ici, il a compris le sens de l'adoration. Et vous voyez que le sens de l'adoration est contraire ici à ce qu'on nous enseigne dans les dénominations. Je pose encore la même question. Abraham qui dit à ses disciples, restez ici, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce qu'Abraham partait chanter là-bas? Est-ce qu'Abraham partait avec les instruments sur la montagne? Je ne crois pas. Est-ce qu'Abraham partait se coucher sur la montagne ou pleurer? Non, mais Abraham partait pour faire quoi? Abraham partait pour accomplir la volonté de Dieu. Abraham partait pour obéir à Dieu. Vous voyez que l'adoration, c'est un signe d'obéissance à qui l'homme met sa confiance. Abraham avait la confiance en Dieu. Il a la confiance totale en Dieu. C'est pour cette raison que Dieu lui a dit, prends ton fils unique et sacrifie-le pour moi. Et Abraham a obéi à Dieu. Et c'est pour ça qu'il marchait vers cette montagne sans souci. Parce qu'il veut obéir celui à qui il a mis sa confiance. Et il appelle ça adoration. Il dit, restez ici, et moi et le jeune homme, nous partons adorer et nous reviendrons vous trouver. Adorer veut dire obéir à ce que le Seigneur a ordonné. Vous voyez, Abraham n'avait pas d'instruments, Abraham n'avait pas tant de choses, mais Abraham a adoré Dieu. Vous voyez que l'adoration, c'est dans le sens d'obéir. Et quand nous regardons même la discussion entre Satan et Jésus, nous voyons que la seule chose que Satan voulait de Jésus, que Jésus l'obéisse. Il dit, prosterne-toi et tu m'obéis, point barre, et je te donne tout. Vous voyez, c'est-à-dire que l'obéissance, au fond, c'est ce qu'on appelle adoration. C'est pour ça qu'on dit que c'est un signe d'obéissance à qui l'homme met sa confiance. Vous voyez, Abraham partait obéir à la voix de l'Éternel. Vous allez constater qu'après le sacrifice, quand Dieu a dit, regarde, prends l'agneau ou bien prends le bélier et tu tues à la part de son fils, Dieu dit, c'est maintenant que je reconnais que tu crains Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu a mis à l'épreuve et Dieu a vu qu'il a obéi à sa voix. Abraham n'avait pas dansé, Abraham n'avait pas joué la musique, Abraham n'avait pas chanté, alors Abraham n'avait pas choisi, on peut dire, un moment uniquement pour l'adorer, mais il a dit simplement, je ne vais pas faire ce que le Seigneur a demandé. Et Dieu dit, va là, c'est là où tu le fais. Et Abraham est parti là où Dieu a indiqué. Vous voyez? Alors, nous comprenons qu'en réalité, l'adoration, c'est l'obéissance. Véritable adoration, c'est un signe d'obéissance. Si nous obéissons à Dieu, nous montrons à Dieu que nous l'adorons. Alors, nous lisons encore un passage dans Daniel. Nous rappelons les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, nous lisons dans Daniel, chapitre 3, le verset 10 à 12. Nous allons lire. Tu as donné un ordre après lequel tous ceux qui attendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sparterion, de la commumus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après laquelle quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alors, nous voyons ici que
Shadrach, Meshach et Abednego veulent démontrer au roi ce qu'on appelle même la réalité de l'adoration. Vous voyez? Alors, on voit que ici, les gens ont pris ce passage, peut-être, on pense qu'alors, on a dit au son de la musique, des guitares, au son des choses, des trucs, alors il faut le faire. Mais en réalité, on va comprendre, ce sont, on a dit, ou bien le son des guitares, ou bien des musiques. Est-ce qu'on a dit pendant qu'on danse, ou bien on fait quelque chose? Non, on a dit, ce serait un signe, ou bien ce serait un signal, je veux dire. Ce signal qui va signaler, tout le monde adore. Et vous voyez que en ce moment qu'on commence à chanter, ou bien on commence à sonner, ou bien on commence à jouer les instruments, tout le monde adore au même moment. C'est-à-dire tout le monde obéit à la voix de ce Dieu au même moment. Et vous voyez que cette manière d'adoration est formelle. Je dis formelle, ça veut dire que c'est la forme. Quand on dit formel, je ne sais pas si on se comprend très bien, ça veut dire que ce n'est pas fondamental. Parce que dans le christianisme, il y a des choses formelles et il y a des choses fondamentales. Ce qui est formel, vraiment, est des choses que même ça ou sans ça, le christianisme fonctionne. Mais ce qui est fondamental, on ne peut pas enlever ça dans le christianisme. Si on enlève ça dans le christianisme n'a plus sa place. Vous voyez? Alors, ce qui fait que on voit que c'est l'adoration collective est formelle. C'est-à-dire que des gens font même des choses vraiment sans être sincères. Tout le monde se prosterne, mais au fond, tout le monde n'est pas sincère. Et c'est ce genre de christianisme que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez? Et ces trois jeunes hommes ont décidé de rendre leur adoration visible. Pour dire que nous n'obéissons pas à ce Dieu, c'est pour ça que nous ne pouvons pas se prosterner et nous ne pouvons pas adorer ce Dieu. Mais toute la foule, tout le monde faisait ça, tout le monde se prosternait. Mais la question qui se pose, est-ce que tout cela, au signal de la musique, ils se prosternent? Est-ce que tout cela ont mis leur confiance en ce Dieu? Alors vous voyez que, et les Hébreux ont dit, notre confiance n'est pas dans les statues. C'est pour cette raison qu'ils ont refusé de se prosterner et d'adorer. Parce qu'ils ont compris que l'adoration n'est pas la musique. Ils ont écouté sa musique, ils ont écouté ses sons, ils ont écouté vraiment ces guitares jouer, ils ont écouté tous ces instruments jouer, mais ça ne leur dit rien. Vous voyez? Alors, ça veut dire que ce n'est pas le son de la musique, ce n'est pas le son des guitares ou bien des choses qu'on joue, vraiment qui rend quelqu'un spirituel. Alors, je ne suis pas contre tous les instruments, mais je veux dire la fausse pensée qu'on nous apprend, que la musique peut faire rapprocher quelqu'un de Dieu. Ça, c'est faux. La musique ne peut jamais faire rapprocher quelqu'un de Dieu. La musique ne peut faire connecter quelqu'un avec Dieu. La musique ne peut jamais nous faire entrer en contact avec Dieu. Ça, c'est une fausse pensée. Ils ont écouté, mais ça ne les a rien dit parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance dans ce Dieu. Alors, vous voyez, ça veut dire que les instruments ne sont que des signaux pour agir, pour se prosterner et adorer. Mais si on veut dire adoration, c'est se prosterner et adorer. Alors, ça veut dire que l'adoration, c'est un signe. Ce n'est pas les instruments. L'adoration, c'est un signe d'obéissance. Ça veut dire qu'au son des trompettes, au son des guitares, tout le monde obéit à la voix de ce Dieu. Et ils ont dit, nous, on ne veut pas obéir. Vous voyez, s'ils obéissaient, alors on n'aurait pas parlé d'eux. Nous comprenons que l'adoration, c'est l'obéissance. Alors, nous regardons encore ici, nous allons voir tous ensemble, pourquoi se prosterner. Alors, vous voyez, plusieurs se prosternent sans comprendre pourquoi. Alors, se prosterner, c'est quoi? Se prosterner est un signe de soumission ou d'humiliation. Se prosterner, c'est un signe vraiment de soumission ou d'humiliation. Une chose est claire, on peut bien se prosterner ou s'humilier devant quelqu'un, mais le cœur est loin de la réalité. On est d'accord? On peut bien le faire, on peut bien se coucher devant quelqu'un, on peut bien se mettre à plat devant quelqu'un, mais le cœur est loin, ou le cœur est rebelle contre cette personne. Alors vous voyez, c'est ce qu'on appelle une fausse adoration.
La véritable adoration consiste d'abord à se prosterner. Et se prosterner, c'est un signe d'humiliation ou bien d'humilité. C'est-à-dire qu'on voit la personne le plus grand, le plus haut niveau et on s'oublie soi-même. Je ne suis plus rien, c'est la personne qui est élevée. Vous voyez? Alors, mais aujourd'hui, déjà on pense que se prosterner, c'est de se coucher au sol, c'est de se mettre à genoux, c'est de faire comme chacun peut faire pour montrer qu'on est prosterné. Ou bien on va voir, on a dit que vraiment telle personne, vraiment il est homme, il se prosterne. Quand il prêche, il se met à genoux, il se met ici. Attention, ce n'est pas la prosternation. Nous devons comprendre qu'on peut bien se coucher au sol, on peut bien pleurer, on peut bien crier, mais au fond, notre cœur reste loin. L'adoration, c'est un signe d'obéissance. Nous lisons bien ce passage dans Ésaïe, chapitre 19, le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors vous voyez, le Seigneur qui dit clairement que vraiment en réalité le peuple s'approche, mais le cœur est loin. Et la crainte qu'il pense présenter n'est que des préceptes de tradition humaine. Vous voyez? Alors là où l'on va mélanger la réalité et le faux, c'est là où le problème se pose. La tradition humaine, la religion aujourd'hui nous montre les pratiques au point où nous pensons que nous adorons Dieu, mais au fond, en réalité, notre cœur est loin de la réalité. Au fond, en réalité, ce sont les traditions humaines. Les gens ont l'habitude de le faire, on a l'habitude de se coucher, de pleurer, de montrer le sentiment pour montrer à Dieu qu'en réalité, nous adorons Dieu. Mais au fond, c'est faux. Ce sont des traditions humaines. L'adoration, ce n'est pas ça. L'adoration commence par le cœur et ça finit par l'extérieur. L'adoration n'est pas question d'instrument. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de son musical qui peut nous faire adorer. Jamais. Et il n'y a pas un lieu où quelqu'un peut adorer. Jamais. Nous allons voir. Alors, nous lisons encore, nous regardons encore ceci rapidement. Véritable prosternation. Alors c'est quoi? La prosternation, c'est l'état de notre cœur. Véritable prosternation, c'est l'état de notre cœur. Alors ça veut dire que se prosterner, il ne s'agit pas de se coucher, il ne s'agit pas de se mettre à genoux, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, ou bien de lever les mains vers le haut, ou bien de faire quoi que ce soit, mais c'est l'état de notre cœur. Et nous lisons ce passage dans Jean chapitre 3, verset 18 et 19. Petit enfant, ne mets pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Alors, nous voyons ce que Jean dit. Petit enfant, ne mets pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il dit par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Vous voyez? Ça veut dire que l'adoration n'est pas quelque chose de bouche. On va dire Seigneur, je t'adore. Vraiment, je t'adore. On chante pour dire que Seigneur, je t'adore. L'adoration, ce n'est pas ça. Dis 1000 fois à Dieu que tu l'adores. Si tu ne l'obéis pas, tu n'en l'adores pas. L'adoration, c'est l'obéissance. Alors, aujourd'hui, on va voir des gens se prostituer, des gens vivent n'importe quelle vie, dans le mensonge, dans tant de choses, une vie de désordre, mais tu les vois les dimanches ou bien le moment où ils se réunissent, tu les vois comme des anges. Oh Seigneur, je t'adore, oh je te loue. Attention, vraiment, on dit, ça c'est de la bouche. L'adoration n'est pas question de bouche. Si on dit l'adoration n'est pas question de bouche, ça veut dire que ce n'est pas question de chanter ni de raconter. L'adoration, c'est une vie. C'est une vie d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est ça qui démontre que nous adorons Dieu. Ça veut dire que nous mettons notre confiance en lui. Alors, nous regardons ici.
La véritable adoration consiste à adorer en esprit et en vérité. Alors, vous voyez, c'est pour cette raison que Dieu veut nous faire comprendre la réalité de ce que c'est que l'adoration, de l'adorer en esprit et en vérité. Alors, si on dit en esprit et en vérité, ça exclut tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel. Alors, la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous lisons le passage de Jean chapitre 4, le verset 20 et 24. On va aller posément. Nous allons lire posément les passages. Le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, vous voyez, c'est la femme qui pose la question à Jésus. Mais nos pères ont adoré ici. Et vous dites que là où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Et en réalité, ce moment pour adorer, tout le monde partait à Jérusalem pour aller adorer. Mais au fond, Abraham, qui était le père, avait adoré sur cette montagne. C'est eux qui ont creusé le puits. Ça veut dire qu'ils avaient adoré là. Mais pourquoi aujourd'hui on dit à Jérusalem? Alors, vous voyez, cette conception, cette pensée religieuse reste jusqu'aujourd'hui. On pense qu'il y a un lieu précis où l'on peut adorer. On pense qu'il y a eu un moment d'adoration. On pense qu'il y a un temps pour l'adoration. On pense que vraiment l'adoration, c'est quelque chose que l'on peut dire. Non, l'adoration, c'est ce qu'on vit. L'adoration, c'est ce qui se vit. L'adoration, c'est une vie d'obéissance. Il n'y a pas un lieu. Je pose la question, il y a un lieu pour vivre la vie d'obéissance. Il y a un moment pour obéir à Dieu. Il y a un temps pour l'obéissance. Il y a un endroit où on doit obéir à Dieu. Mais partout où l'on est, on doit le faire. Vous voyez, c'est pour cette raison que cette fausse conception qu'on nous a donnée, nous devons l'enlever dans nos têtes. Il y en a des gens qui savent que c'est quand on se réunit dans les dénominations de quoi, ou bien n'importe quel endroit, c'est là où on adore Dieu. Vous voyez, c'est une fausse pensée. L'adoration, c'est une vie qui doit se vivre partout où nous nous retrouvons. Alors, vous voyez, Jésus, clairement, a répondu à cette femme. Et c'est ce que nous allons lire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Amen. Alors vous voyez, Jésus a répondu à cette question. Femme, foi réellement à moi. Ce ne serait ni sur cette montagne, là où les Abraham ont adoré, et ce ne serait plus ni à Jérusalem, et que l'adoration doit se faire. Mais on va dire, mais pourquoi l'adoration doit se faire alors où? C'est la même question que plusieurs me posent. Mais c'est quand tu prêches comme ça. Mais tu dis qu'on doit adorer où? Vous voyez? Et Jésus prévenait cette femme de notre temps, où nous sommes aujourd'hui, qu'il ne s'agit plus dans des dénominations. L'adoration ne sera plus quelque chose d'un lieu précis. L'adoration, ça ne sera plus pour un temps, mais l'adoration serait une vie. C'est pour ça qu'il dit, ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et on va se poser la question, où? Alors, nous continuons à lire selon le dialogue de Jésus et cette femme. Nous lisons rapidement. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Alors, en réalité, le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est ça. L'homme adore ce que l'homme ne connaît pas. Vous voyez, on adore ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, dès le départ, j'ai bien rappelé qu'en réalité, on doit connaître le Dieu que nous servons. Nous avons parlé dans un message, chercher à connaître Dieu, qui faisait partie des bases. Vous voyez? Alors, là où l'on ne connaît pas qui il sait, comment il peut mettre sa confiance en lui et comment il peut l'obéir. C'est pour ça qu'il dit, vous faites comme ça, vous partez à Jérusalem, où vous pensez que c'est sur cette montagne, parce que vous ne connaissez pas réellement ce que vous adorez et qui vous adorez. Mais nous on connaît là, ce qui nous on adore. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem ou sur cette montagne pour adorer. Aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est le même principe. On n'a pas besoin d'aller dans un camp de prière pour prier.
Vraiment, je pose la question. Dieu n'est pas là partout. On n'a pas besoin d'aller dans un camp de prière pour prier. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu pour adorer Dieu. On n'a pas besoin d'organiser un moment d'adoration pour Dieu. Non, l'adoration c'est une vie. Vous voyez que c'est l'erreur aujourd'hui qu'on organise le temps d'adoration pour Dieu. On dit nous organisons 30 jours d'adoration. Vraiment, je me pose la question. Ce n'est que ces 30 jours que vous voulez adorer, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas la réalité. L'adoration c'est une vie. Quelqu'un quitte de loin pour aller dans un camp pour aller prier. Et je pose la question. Ce n'est que là que Dieu existe. C'est-à-dire que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Ça, c'est le problème du christianisme aujourd'hui. On ne connaît pas le Dieu qu'on sait. Ce qui fait qu'on pense qu'on doit aller dans un lieu précis pour pouvoir servir ce Dieu. Alors, nous voyons que Jésus lui rend conscient. C'est pour ça qu'il dit, le salut vient des Juifs. Plusieurs vont penser qu'on parle des Israélites. Non, les Juifs, ce sont des véritables qui ont compris qui est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, les Juifs, ce sont des vrais croyants qui mettent vraiment la parole en pratique. Ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Ce sont des Juifs. Et le salut vient d'eux. Alors, il n'est plus question d'aller à Jérusalem ou bien sur la montagne. Il n'est plus question d'aller dans une église, dans une dénomination, ou bien je vais dire dans un lieu, dans un camp, ou bien dans un ministère, ou bien quelque chose organisé uniquement pour l'adoration, ou bien, je vous dis, ça c'est des faussetés, c'est des fausses pensées qu'on nous donne. L'adoration, c'est une vie. Alors, nous lisons aussi rapidement ce passage, le verset 23. Maintenant vient, et elle est déjà là, venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Alors vous voyez, Jésus rend conscience cette femme de la réalité de notre temps. Mais l'heure vient, c'est au futur. Et elle est déjà venue, présent, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors vous voyez que Jésus veut rendre conscient à cette femme que ça a déjà commencé et ça continue et ça va arriver toujours. Ça veut dire que les adorateurs que le Père veut, c'est ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez? Alors, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il ne s'agit pas d'aller dans un lieu. Puisque cette adoration ne demande pas quelque chose de physique, ça demande quelque chose de spirituel. Vous voyez? Il dit, c'est ce genre de personnes que Dieu demande. C'est ce genre d'adoration que Dieu veut. Ce n'est pas l'adoration des béliers, des boucs, ou bien l'adoration des cris, des chants, des musiques, où on pense que non, le moment où on chante les chants en mineur, chants douces, alors on est en train d'adorer. N'est-ce pas? Tout le monde est calme, chacun entre en lui-même, il pense quelque chose. Ce n'est pas ça. L'adoration, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est une vie vraiment d'obéissance. L'adoration, c'est d'obéir à Dieu. Alors vous voyez, se humilier devant Dieu, se donner de ton cœur à Dieu et après l'obéir. Vous voyez que les deux vont de pair. Alors quand on voit toujours la même chose que Jésus répète à cette femme, Jésus le dit constamment, mais on n'arrive pas à comprendre que l'adoration, c'est une vie. Et une vie, ça n'a pas de lieu où on doit vivre ça. N'importe où nous nous trouvons, nous pouvons adorer Dieu. Il dit, le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors nous voyons, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je me pose la question, si on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, est-ce que ça demande d'instruments? Est-ce que ça demande la musique? Est-ce que ça demande un lieu? On a dit, il est esprit. On doit le faire en esprit. Alors si c'est en esprit, ça veut dire que Dieu est partout. N'importe où tu te trouves, Dieu est là. Ça veut dire que tu l'adores n'importe où. Et vous voyez que ça ne demande pas de se déplacer, d'aller à un lieu pour aller adorer Dieu.
Ça ne demande pas d'aller dans un endroit pour aller adorer Dieu. Et il y en a des gens qui se déplacent des kilomètres, des milliers de kilomètres pour dire que nous partons adorer Dieu. Mais nous sommes rendus compte que vraiment, ça c'est une fausse pensée et que le faux christianisme a mis dans nos têtes. Alors nous devons comprendre que la véritable adoration consiste à se soumettre totalement à Dieu et à obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle adorer. Alors, vous voyez, c'est pour ça que Jésus dit en esprit et en vérité. Nous lisons ce passage dans Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, vous voyez, nous pouvons distinguer ces deux choses. On ne peut pas mélanger les deux. La chair et l'esprit, on ne peut pas les mélanger. L'émotion et l'esprit, on ne peut pas les mélanger. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, le faux christianisme veut mélanger ces deux choses. C'est pour cette raison qu'on nous fait comprendre que l'adoration, c'est un moment où l'homme se concentre en lui-même et qu'il a une relation avec Dieu et qu'il sent la présence de Dieu. Faux. Faux. Ne mélangez pas la chair avec l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On ne peut pas mélanger les deux choses. Et vous allez voir que des gens vont dire, au moment de l'adoration, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. Et j'ai senti quelque chose en moi. J'ai vu vraiment que je suis connecté à Dieu. Au moment pendant qu'on chantait, pendant qu'on dansait, j'ai vu comme ça. Faux. Tu te trompes toi-même. C'est vrai que tu peux sentir quelque chose émotionnellement, c'est une réalité. Mais on ne peut pas appeler ça adoration. Tu n'adores pas en ce moment. Non. Mais tu nourris ton être extérieur. Vous voyez? Alors, nous lisons encore ce passage, Romains chapitre 8, le verset 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix et la vie. Alors, vous voyez, ici, nous pouvons comprendre clairement ce que la Bible nous dit. Tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair, vraiment conduit à la mort. Mais tout ce qui s'affectionne aux choses de l'esprit conduit à la vie. Alors, la musique, les guitares, les instruments, les chansons, toutes ces choses sont là pour nourrir la chair, l'émotion. Ça veut dire que ça ne contribue en rien pour l'esprit. Ça ne contribue en rien pour l'esprit. Ça contribue plutôt pour qui? Pour la chair. Vous voyez? Et ça ne contribue pas pour l'esprit, mais ça calme la chair. Je ne veux pas dire que c'est contre, non. C'est une nourriture que la chair a besoin. Comme la nourriture que nous avons l'habitude de manger, comme de l'eau, le jus que nous buvons, c'est la même chose. La chair en a besoin. Mais ne mettez pas dans la pensée que ces musiques, ces instruments nous ramènent à un niveau élevé spirituel ou bien nous amènent à se connecter avec Dieu. Non, ça c'est là où se trouve le problème. La musique ne peut rien nous faire pour être connecté avec Dieu. Alors, nous voyons la différence. C'est pour ça qu'on doit comprendre ce qui est pour la chair, c'est charnel. Encore, autre passage, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez que ici, la soumission est mentionnée. Ça veut dire que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne peuvent pas se soumettre. Pourquoi on dit ça? Parce que s'ils veulent glorifier leur propre être. C'est pour ça que vous allez voir que pendant le moment d'adoration, les chanteurs prennent le micro, vraiment ils chantent, ils se mettent, ils se vantent eux-mêmes. Les guitaristes sacrés jouent avec vraiment émotion. Vous voyez, chacun se glorifie en lui, c'est ce qu'il fait. Mais au fond, cela ne glorifie pas Dieu. C'est ta vie qui glorifie Dieu.
C'est ta vie qui adore Dieu. C'est ta vie vraiment qui est une vie d'obéissance. C'est ça qui est la véritable adoration et non l'émotion. Ce qui est charnel reste charnel. On dit inimitié avec Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ce qui est charnel pour glorifier Dieu. Parce que les deux sont opposés. Comme Romain dit, les deux sont opposés. Les deux ne vont pas de même sens. Mais comment penser? On a défini bien la musique. La musique, comme une des définitions, est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. On n'a pas dit à l'esprit. C'est-à-dire que la musique ne peut que nourrir que la chair. La musique ne peut que calmer que la chair. On se souvient aussi de David et Saül. On a dit, quand le mauvais esprit venait sur Saül, David jouait la musique et ça calmait l'esprit de Saül. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que ça touchait Dieu? Est-ce que ça touchait l'obéissance? Non! Ça ne peut que calmer le mauvais esprit qui vient pour soulever sa chair. Parce que c'est charnel. Et la musique ne peut calmer que le désir charnel. Vous voyez, c'est ça la différence entre ce qu'on appelle la véritable adoration et c'est ce que aujourd'hui le faux christianisme nous présente. Nous lisons encore un petit passage aussi dans Jean. Nous lisons dans Jean chapitre 17, le verset 17 et le verset 19. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le verset 19 dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, vous voyez que c'est pour ça que Jésus disait, en esprit et en vérité. Ça veut dire ceci, comme il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que quand on dit en vérité, on parle de la parole. Alors, en esprit, ça veut dire que l'état de notre cœur. Ça veut dire que ça doit commencer par le dedans. Et maintenant, nous appuyons ça par la mise en pratique. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, vous avez appris que, mais moi je vous dis que, vous voyez que les deux sont opposés. Vous avez appris que, alors, si quelqu'un ou bien tue son prochain, il est coupable. Mais moi je vous apprends que celui qui garde son frère dans son cœur jusqu'à le lendemain est déjà meurtrier. Vous voyez la différence? Ça commence par où? Alors, vous voyez que l'autre n'est que physique, mais l'autre est spirituel. Tu commences par dedans. Celui qui, vous avez appris que celui qui a pris la femme de l'autre a commis l'adultère. Mais moi, je vous apprends que celui qui regarde une femme et qu'on voit dans son cœur a déjà commis l'adultère. C'est-à-dire qu'en esprit, c'est-à-dire que c'est une vie qui commence par l'extérieur, l'intérieur, et qui se traduit par l'extérieur. C'est-à-dire que la crainte commence par le dedans et se traduit par l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une vie d'adoration. Une vie de crainte de Dieu qui commence par l'intérieur et qui se traduit visiblement par l'extérieur. Ça veut dire que la mise en pratique de la parole. Alors ça veut dire, Dieu veut nous faire comprendre que les deux choses qu'il veut de l'homme pour l'adoration, c'est que l'homme vraiment craint Dieu de tout son cœur. Et maintenant, l'homme démontre ça par la mise en pratique. Il faut que ça commence par l'intérieur et ça se démontre par l'extérieur. Toujours dans Jean chapitre 14, le verset 21 et le verset 23. Nous allons lire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors vous voyez que la relation entre Dieu et moi dépend de la mise en pratique de la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez, c'est celui-là qui m'aime. Aujourd'hui, il a mon nom, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Mais au fond, tu ne mets pas en pratique ces paroles. Au fond, tu ne l'obéis pas. Tu l'aimes en quoi? Et Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Vous voyez? Et il ajoute encore ceci, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
C'est-à-dire que c'est là où la relation entre Dieu et moi, parce que nous, là où Dieu et moi, on peut communiquer, c'est dans la crainte de Dieu. C'est dans l'obéissance. C'est là où Dieu et moi, on peut se communiquer. Ce n'est pas dans les chansons, ce n'est pas dans la musique, ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas dans un camp de prière. Non, mais c'est dans une vie de sanctification. Alors, en plus, le verset qui suit, Jésus, le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire que si quelqu'un obéit à ma voix, si quelqu'un obéit à ma parole, si quelqu'un a la crainte de ce que je dis, je l'aimerai et je viendrai à lui. Il dit, nous ferons de lui notre demeure. C'est là où tu deviens vraiment l'habitation réelle de Dieu. C'est là où tu peux communiquer avec Dieu. Alors, vous voyez que quand quelqu'un a dit pendant qu'on chantait, vraiment je voyais comment je communiquais avec Dieu. Vraiment je voyais, ce sont des faussetés. Ce sont des choses vraiment que tu sens dans ta chair, mais qui ne touchent pas l'esprit. Ça ne touche pas l'esprit. Vous voyez, on ne peut pas vraiment communiquer avec Dieu dans une chanson ou bien dans une musique. Non, on peut communiquer avec Dieu dans la crainte de Dieu. On peut communiquer avec Dieu vraiment quand on obéit la parole. Fais l'exercice, tu vas voir. Le moment où tu commences à voir la crainte, tu vois comment ton corps saute de joie. Tu vois la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas dans des chansons. Alors, je veux dire, l'adoration véritable, c'est de se soumettre totalement à Dieu, l'obéir et vivre la vie de la sanctification. Nous allons conclure avec ce passage, Actes chapitre 5, le verset 22. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Alors, nous voyons que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Et vous voyez aujourd'hui que le faux christianisme nous montre le contraire de quelque chose de charnel. On va demander qui veut recevoir le Saint-Esprit. Venez ici. Et pendant qu'on commence à chanter des cantiques en mineur, on commence à adorer comme eux-mêmes il le dit. Alors c'est là où chacun commence à dire j'ai reçu, où chacun commence à parler en langue, ou bien des choses viennent, d'autres commencent à sauter, à chanter, à faire des choses pour dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Faux. Je redis, c'est faux. C'est émotionnel. Toutes ces choses, ce sont des émotions qui vous prennent. Alors, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent, à ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, à ceux qui croient réellement en Dieu, à ceux qui se donnent en Dieu, à ceux qui ont disposé leur cœur à Dieu. C'est à eux que Dieu communique. Alors, si nous voulons adorer Dieu dans la vérité, nous devons nous laisser diriger par Dieu. Nous devons obéir à Dieu, nous devons laisser notre cœur à la disposition de Dieu, nous devons avoir notre confiance totale sur Dieu afin vraiment de l'adorer dans la crainte de sa parole. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous préserve vraiment de ce danger afin que nous cherchions à adorer Dieu dans la vérité et non dans la fausseté qu'on nous enseigne. Et que chacun se donne totalement à Dieu pour l'adorer et vous verrez les fruits dans vos vies. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage davantage à l'adorer dans la vérité et dans sa crainte. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous remercions davantage. Vous prions de continuer toujours à partager avec nous. Si vous avez des questions ou bien des occupations, n'hésitez pas de nous faire signe ou bien de nous appeler ou bien de nous écrire et nous allons toujours répondre à vos questions. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie davantage. Par son Fils Jésus-Christ. Amen.